Alors maintenant, on va voir ce que c'est que les conditions minimales des triangles isométriques. Autrement dit, on veut savoir ici comment est-ce qu'on peut dire que des triangles sont isométriques. Donc, ils ont exactement les mêmes mesures dans l'un et dans l'autre. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toutes les mesures pour déterminer que les triangles sont isométriques. Autrement dit, on n'a pas besoin de connaître tous les angles et tous les côtés. Seulement quelques informations sont suffisantes pour déterminer que des triangles sont isométriques. Donc au départ, vous verrez peut-être pas l'utilité de déterminer que des triangles sont isométriques, mais éventuellement, dans certains problèmes, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on s'en sert. Donc, première des choses, la première condition minimale, c'est si les trois triangles, pardon, si les deux triangles ont trois côtés qui sont isométriques, donc dont les mesures sont égales. Alors, ici, si je prends l'exemple suivant, j'ai tout d'abord un côté de 3 cm ici, qui est isométrique à l'autre côté de 3 cm ici. Donc, le côté AC est isométrique au côté DE. Ensuite, j'ai également le côté AB, donc le côté de 4 cm, qui a exactement la même mesure que le côté FD de 4 cm. Là, je vais mettre deux petites barres, même s'ils sont couleurs différentes. Et finalement, j'ai le côté BC, qui est isométrique au côté EF, leur mesure étant égale à 2 cm. Donc, lorsque j'ai deux triangles dont les trois côtés sont égaux, automatiquement, j'ai deux triangles isométriques. Autrement dit, les trois angles des deux triangles vont être égaux. Maintenant, on va voir la deuxième condition qui permet de dire que des triangles sont isométriques. Alors, celle-là, on l'appelle ACA pour angle côté angle. Autrement dit, deux triangles dont un côté isométrique est compris en deux angles isométriques, automatiquement, mes deux triangles vont être également isométriques. Bon, ça fait un peu étrange de dire ça comme ça, là. Probablement que la moitié d'entre vous ne comprenez pas ce que je dis, alors je vais l'illustrer. Donc, première des choses, si je regarde le côté de mes deux triangles dont je connais la mesure. Donc ici, j'ai un côté de 2 cm et un autre côté de 2 cm. Donc, j'ai un côté isométrique. Maintenant, je vais regarder les angles. Bon, évidemment, ici, c'est un triangle, isocèle, pardon, donc les deux angles sont égaux. Donc, les deux angles ici sont de 70 degrés. Donc, cet angle-là est isométrique, là, cet angle ici. Et j'ai également l'angle de 70 degrés à l'autre extrémité, qui est isométrique à cet angle-là. Là, vous excuserez, là, je manque un peu d'espace pour faire mes petites lignes. Je pense que vous avez compris le principe quand même avec la couleur. Donc, j'ai un côté isométrique compris entre deux paires d'angles isométriques, ce qui veut donc dire que automatiquement, mes deux triangles sont isométriques. Donc, les trois autres côtés, donc ce côté-là ici, et ce côté-là, et le côté ici, donc AB et DE, sont également isométriques. Autrement dit, là, je regarde ce que j'ai fait au départ. Bon, on a déterminé que l'angle B et l'angle E étaient congrus, donc la même mesure. Le côté BC et le côté EF avaient la même mesure également, qui était de 2 cm. Et mon angle C et mon angle F avaient quant à eux également la même mesure. Et je termine maintenant avec la dernière condition, donc la condition CAC pour côté, angle, côté. Donc, si on fait l'analogie avec la condition suivante, bon, on peut comprendre qu'ici, je vais avoir un angle isométrique qui est compris en deux côtés, qui sont deux paires de côtés, pardon, qui sont isométriques. Donc, si je regarde l'exemple ici, j'ai un angle droit dans mes deux triangles. Autrement dit, l'angle C et l'angle F sont isométriques. Donc, ici, cet angle-là, oups, on va grossir un peu l'image. Donc, cet angle-là ici et cet angle-là sont isométriques. J'ai également le côté BC qui est congru au côté FE. BC et FE. Et j'ai finalement le côté AC qui est congru au côté DF. Donc
On peut donc voir que ici, j'ai effectivement un angle qui est compris, un angle isométrique, en fait, une paire d'angles isométriques, devrais-je dire, qui sont compris entre deux paires de côtés qui sont également isométriques. Donc, automatiquement, je peux déterminer que mes triangles sont isométriques.